Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne. Donc je vais faire une petite vidéo pour faire un petit récapitulatif concernant certains points qui sont essentiels à connaître, quoi. Donc voilà, alors je vais commencer déjà par expliquer que en fait pensez tout seul, on va dire, c'est ce que j'ai noté. Pensez tout seul, on va dire. Le chercheur, le chercheur est celui qui s'isole et s'adonne à sa passion. Donc il est à la recherche de solutions, on va dire, et chaque chercheur travaille en groupe. Ce que j'ai mis, ouais, tout en étant dans leur solitude. Donc c'est ça pour moi la définition d'un chercheur. Donc voilà. Et que ce soit en philosophie, sociologie, en éducatif, au niveau éducatif, au niveau associatif aussi. Donc voilà. Tout dépend du lieu auquel on a un centre d'intérêt en commun. Donc voilà. Alors il fait passer, on va dire le chercheur, il fait passer en second ses intérêts. Donc voilà. Euh, il est pas dans une recherche de ses envies, on va dire personnelles, pour essayer d'avancer ses recherches pour participer à une évolution constructive. Il est comme ça, le chercheur. Je pense que ça fait partie d'une grosse part de son fonctionnement personnel. Donc voilà, de sa personnalité. Donc voilà. Alors, ce que j'ai mis, c'est, on va dire, il est dans une but d'évolution constructive, le chercheur. Donc voilà, et non dans une évolution destructive. Voilà, parce qu'il y a deux évolutions, on va dire. Évolution constructive, positive, évolution destructive et négative. Alors les polarités, comme j'ai dit, plus et moins. Donc voilà. C'est ce qui donne les étincelles au débat et qui sont intéressants aussi au niveau des échanges, quoi. Voilà. On a le droit de ne pas être d'accord, mais toute expression est librement choisie parce qu'on est dans un pays démocratique. Donc voilà. Alors, adapter les meilleurs moyens, bon, j'ai mis adapter les meilleurs moyens, donc besoin pour construire sur du long terme, c'est ça le vrai chercheur. Et respecter la nature des animaux, l'évolution des uns et des autres. Il prend tous les paramètres en compte, donc voilà. Dans un champ de vision, voilà, globalisant quoi. Donc voilà, c'est ce que j'ai mis. Alors, euh, donc voilà, ce que j'ai mis, ce n'est pas, on va dire, ce n'est pas de donner l'avantage sur ses goûts, voilà, sur ce que j'aime, sur ce que j'aime pas, pouce levé, pouce en bas, donc voilà, je suis pas là pour ça. Et d'ailleurs, j'aime et j'aime pas, donc ça relève aussi du désir, hein, donc on va dire, c'est une phonétique du désir, donc voilà, j'aime, j'aime pas, donc voilà, déjà là, c'est pour faire un peu prendre conscience aux gens qui sont sur YouTube, donc voilà. Alors, ne pas donner mes goûts de lecture, je suis pas là pour ça aussi, hein. J'ai jamais dit tel ou tel livre, je suis pas là pour ça, donc ni là pour faire la promotion de telle ou telle chose, donc voilà. Alors le chercheur, ce que je dis, je parle du chercheur là. Le chercheur est celui qui voit plus loin que le bout de son nez, donc voilà, c'est ce que j'ai mis, ou plus loin que son assiette, donc voilà. Donc Pascal disait de toute façon, Blaise Pascal, il disait que nous mourrons seuls, donc voilà, pour répondre à la solitude. Alors le chercheur c'est quelqu'un de solitaire en général, même s'il travaille en groupe comme j'ai dit. Donc voilà, parce qu'il a besoin de faire, on va dire, un travail d'introspection. Donc voilà. Alors ce que je veux dire c'est que, comment dirais-je, on va dire, allez, je vais revenir à mon concept, hein, voilà, que j'ai mis en place. Alors idée découverte et idée plagiat. Donc idée découverte, comme je vous ai dit, c'est celui qui bénéficie d'une grande créativité. Donc voilà. Alors, bien sûr que je fais partie de ceux-là, bien sûr vous avez deviné maintenant, ça c'est sûr. Alors, on va dire c'est celui qui met de côté ses envies et met en avant, ses besoins pour en faire, en apportant on va dire un témoignage concernant le partage. Donc voilà. Qu'alors celui qui est dans l'idée plagiat, il est plus, on va dire, il est plus dans ses désirs et il, il est dans ses propres, il est en phase de servir ses propres intérêts, on va dire personnels,
ou dans un groupe, ou dans sa famille, à dispatcher, on va dire, ou à ouais, dispatcher ses gènes, hein, comme dirait l'autre. Donc voilà, c'est ça. C'est quelqu'un qui désire, qui désire sans se prendre conscience, qui désire toujours. Donc voilà, c'est ça. L'idée plagiat. La personnalité idée plagiat. Donc voilà. Alors, pour être dans le partage, il faut passer d'abord par la solitude. Donc voilà, et oui, c'est là. Et là, c'est comme ça. Il y a un sacrifice à faire. Donc, faire un travail d'introspection, comme j'ai dit, sur ses besoins, ses envies, afin d'entamer, on va dire, un travail de recherche, hein, petit à petit, à grande ou petite échelle. Donc voilà. Alors, le travail a beaucoup à voir, on va dire, avec la solitude, hein. Moi, je vois que ce soit les écrivains ou les artistes, ils travaillent souvent seuls, hein. Donc voilà, ils sont condamnés, on va dire, non, pas condamnés, euh, ils sont dans, ils subissent pas, hein, la solitude parce que en général, c'est des gens qui sont introvertis et ils ont besoin de un repli, on va dire, un repli pour qu'ils puissent faire travailler leur imagination et leur pensée. Donc voilà, créatrice. Donc la plupart, hein, des écrivains, chercheurs sont des gens isolés, hein, en général, souvent. Alors isolé, j'ai noté là. Isolé, c'est bon, on va dire c'est l'absence de relation avec autrui. Mais bon, cela ne veut pas dire qu'on coupe le lien directement avec les gens de l'extérieur. C'est ça que je veux dire. Donc voilà. Mais il est plus porté à se concentrer sur le questionnement global de ce qui se passe sur la Terre. Donc voilà. Alors la solitude, j'ai mis, hein, de toute façon, c'est une dimension constitutive de l'homme, de l'être humain. Elle est inhérente à l'être humain, la solitude. Donc voilà. Subie ou acceptée. Donc voilà. Alors, on va dire, personne ne peut vivre à ta place ou souffrir, hein, donc voilà, par exemple, ou ni d'être heureux à ta place. Donc voilà. Hélas, nous ne sommes pas tous égaux de ce côté-là. Donc, quand on choisit la solitude, ben, en fait, on a de la chance, par exemple, comme moi, parce que c'est pas pesant du tout. Donc voilà, au contraire, parce que je suis, on va dire, je suis quelqu'un de très riche intérieurement. Tu vois, j'ai pas besoin de, j'ai pas besoin de beaucoup de d'interaction, parce que je suis déjà, on va dire, riche en carburant. Voilà, au niveau de la créativité. Donc voilà. Alors, comme quoi ça dépend de beaucoup de conditions, la solitude. Donc voilà. Alors il y a la solitude subite. Celle-là, c'est quand on s'est fait abandonner, par exemple, ou, euh, ou qu'on attend quelque chose de l'autre, par exemple, ou qu'on a un désir, euh, un besoin, on va dire un manque au niveau platonicien, un manque de voir des gens tous les jours, quoi. C'est une dépendance en fait, voilà. C'est comme une drogue, donc voilà. On peut pas se passer un jour sans rester concentré sur soi. Donc voilà. On va dire, l'extraverti, on va dire, ce qui est l'inverse de moi, c'est celui qui est dans la non-acceptation de son soi, de son moi. Donc voilà. Il maltraite et dénigre un peu son moi. Donc voilà. Parce que pour être bien avec les autres, il faut déjà être en paix et en harmonie avec soi déjà. On ne peut pas aider les autres si on n'a pas fait un travail d'introspection sur soi-même. Donc voilà, c'est ça que je veux dire. Alors je continue, je digresse à chaque fois, mais bon, de toute façon, c'est cohérent ce que je dis. Donc voilà, je pense. Alors, ce que je vais dire, c'est que ceux qui travaillent en association aussi, c'est bien, c'est intéressant parce qu'ils fonctionnent en groupe aussi. J'ai bossé aussi en association pas mal. Mais ils servent l'intérêt d'un groupe et non d'un besoin. D'un besoin. Donc voilà, c'est plus viser un désir. Donc voilà, car le groupe fonctionne par mimétisme aussi beaucoup. Donc voilà, je connais bien, hein, parce que bon, que ça soit aussi en équipe de football aussi, c'est bien aussi, ça c'est bien, mais c'est éducatif, c'est autre chose, ça. Donc voilà, bah, mais c'est déjà un bon début déjà, voilà. Alors, on va dire l'idée découverte, ce qui me concerne bien sûr. Bon, et ceux que j'ai vus sur YouTube, là c'est intéressant, et je les remercie. Je pense qu'ils vont se reconnaître, ceux qui sont sur YouTube, ceux qui ont visité des usines de recyclage, j'ai vu là un jeune, là j'ai vu. Et j'ai vu d'autres personnes qui ont fait des explorations au niveau des voyages.
Ça c'est bon, ça c'est bien. En fait, ceux-là, s'ils font partie des idées, des gens qui sont générateurs de création artistique, voilà, à leur échelle, parce qu'ils sont, c'est ceux qui ont une pensée plus créatrice, et généralement, ce sont des personnes qui fonctionnent en électrons libres, donc voilà. On les voit seuls, hein, de toute façon, donc par exemple, dans leur exploration. Alors, ils partent à la découverte, en exploration de lieux, puis ils cherchent à donner du sens, on va dire, et des questionnements. C'est bien, ça me permet d'essayer de faire un travail sur ce que je veux apporter, moi aussi, à ma petite touche personnelle. Et ils sont là pour une échelle, pour un bien au niveau de l'échelle collective, je pense. Alors, j'ai vu découvert des lieux touristiques, là, j'ai vu, il y en a certaines, je donnerai pas de nom, hein, je, je fais des nuances. Et puis j'ai vu que c'était bien quoi, ce qu'ils faisaient quoi. Ils apportaient quand même pas mal de regards concernant les questionnements à se poser. Donc voilà, sur le sens qu'ils mettent sur leur voyage aussi. Donc c'est intéressant. Et le youtubeur qui a visité une usine de recyclage aussi, ça c'était intéressant, j'ai vu. Ça permet de donner le questionnement du gaspillage et du consumérisme qui se passe, quoi, voilà. Ça pose beaucoup de questionnements philosophiques, mais bon, je vais pas les mettre sur le papier là. Pour l'instant, je vais juste vous donner une entrée en matière sur ça, quoi, sur ce qui concerne le concept que j'ai mis en place. Idée plagiat, idée découverte. Donc voilà, mode de fonctionnement des êtres humains. Donc voilà, dans la société. Alors, les gens confondent désir et besoin, hein, comme j'ai dit. De toute façon, le but du concept que j'ai mis en place, c'est de faire prendre conscience aux gens que penser, on va dire le besoin, c'est penser à soi et aux animaux, aux malades et aux personnes, voilà, qui sont en marge de la société ou qui n'arrivent pas à s'adapter, par exemple, aussi. Ou qui n'ont pas trouvé de place aussi. J'ai entendu ça sur les autistes. Il y en a qui n'ont pas trouvé de place et les parents ont été complètement abandonnés au niveau du suivi, quoi. C'est dommage parce qu'il n'y avait plus de place, donc leur gamin il s'est retrouvé chez eux. Donc voilà, c'est tous ces questionnements qui reviennent en cause. Donc voilà. Et ça pose des questions sociétales, c'est ça que je veux dire. Et ceux qui sont dans le désir, donc ça veut dire les idées plagiat, ceux qui ont une personnalité structurée sur ce plan-là, ils sont dans un, on va dire, dans un objectif de penser à soi et à soi, donc à leur progéniture, à leurs biens matériaux, à leur petit confort aussi, donc voilà. Donc c'est ça que je voulais dire. Alors, qu'est-ce que j'ai mis là? Oui, c'est ça que je voulais dire. Alors, ce que je voulais dire, ce qu'il disait Boris Cyrulnik, c'est intéressant. Ce qu'il disait, c'est que euh, c'est un psychologue, c'est un neuropsychologue, je crois, Boris Cyrulnik. Et il disait que toute réussite cachait quelque chose. Toute réussite sociale cache quelque chose. Ça, ça cache une compensation d'une souffrance ou d'un mal-être aussi. Donc voilà. Il suffit pas de réussir pour être bien, c'est ça que je veux dire. L'être humain est plus complexe que ça, donc voilà, ça fait partie de son histoire. Et l'apparence, c'est pareil aussi. L'apparence, comme ce que je vous ai dit, c'est ce qu'on veut. On veut montrer ce qu'il y a de meilleur sur soi. Donc voilà. Donc voilà. Petite vidéo pour mettre à jour les personnes qui confondent un peu du tout et n'importe quoi et que j'essaie de penser par mon cerveau que autre chose. Donc voilà. À la prochaine.